Comment repérer un catfisher sur un site de rencontre? Eh bien la réponse dans quelques instants. Bonjour et bienvenue sur Love Boost, le podcast qui t'encourage à ne plus accepter des relations de merde. Je suis Sylvie Joseph, coach certifiée et spécialiste des relations toxiques. Ma mission est d'aider les femmes qui en ont assez des relations toxiques à réaliser qu'elles valent de l'or pour qu'elles arrêtent de perdre leur temps avec des partenaires qui ne les méritent pas. Mon objectif final est qu'elles retrouvent confiance en elles pour une vie épanouissante et faire des choix amoureux judicieux. Pour ne rien manquer de mes prochains podcasts, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et si vous vous demandez si votre radar amoureux est bien calibré, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Un quiz gratuit pour tester votre intuition en amour. Le lien est juste en dessous, dans la description. Allez-y, testez-vous. Enfin, message personnel à ces messieurs qui m'écoutent, la méchanceté et la manipulation n'ayant pas de sexe, n'hésitez pas à remplacer le pronom « il » par « elle ». Maintenant que tout cela est dit, c'est parti. Alors vous êtes des femmes extraordinaires, gérant avec brio votre vie personnelle et votre carrière professionnelle. Mais quand il s'agit d'amour, et en particulier dans le monde des rencontres en ligne, eh bien là, ça peut être la catastrophe. Et oui, il est facile de se faire avoir. Et soyons honnêtes, même la meilleure stratégie commerciale ne peut vous aider à épingler ces redoutables catfishers. Mais qu'est-ce qu'un catfisher ou un poisson-chat dans la langue de Molière? Un catfisher, c'est une personne qui, sur les sites de rencontres, se crée un faux profil pour tromper ceux et celles qu'elle rencontre. Leur but? Chercher à estorquer de l'argent ou à obtenir des informations personnelles, tout cela couvert d'anonymat. Vous, les amis, avec votre grand cœur et votre empathie naturelle, vous pouvez malheureusement devenir des proies faciles pour ces escrocs du web. Ils vous voient comme des femmes généreuses et bienveillantes, des bienfaitrices. Ceux qui, à leurs yeux, font de vous des cibles idéales. Alors pourquoi poisson-chat et non pas poulpe séducteur ou poulet manipulateur? Le terme vient du documentaire américain Catfish, où les catfishers sont comparés à ces poissons-chats qui servaient à stimuler et à maintenir les autres poissons actifs, les empêchant ainsi de devenir léthargiques et de perdre en qualité. Une métaphore de leur capacité à stimuler les faux espoirs. Avant de poursuivre pour plus de contenu, abonnez-vous à ma chaîne et si vous souhaitez savoir si votre radar amoureux est bien calibré, c'est le moment ou jamais. Je vous invite à faire mon quiz, le lien est dans la description. Poursuivons. Voyons à présent comment démasquer un catfisher ou un escroc du web en ligne. La première chose est de scruter les photos de profil trop parfaites. Les catfishers sont passés maîtres dans l'art de la tromperie et l'une de leurs principales armes est l'utilisation de photos de profil irrésistibles. Imaginez tomber sur le profil d'un homme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un beau gosse d'une série Netflix. Alors oui, les sosies existent, mais tout de même, je vous recommande vivement de vous demander si vous devez changer de lunettes ou si vous venez de tomber nez à nez avec un catfisher. Notez ceci. La plupart du temps, les photos de profil des catfishers sont trop parfaites pour être vraies. Alors, que faire? N'hésitez pas à utiliser la recherche d'images inversée sur Google pour vérifier l'authenticité de la photo. Il suffit de glisser déposer d'image dans la barre de recherche pour voir si elle apparaît ailleurs sur Internet. Si vous découvrez que l'image provient d'un site de mannequin ou d'un blog, il y a de grands risques qu'il y ait anguille sous roche et que vous ayez affaire à un catfisher. Autre chose à vérifier sur les photos sont les incohérences. Les catfishers peuvent parfois être pris en flagrant délit d'incohérence sur leurs différentes photos. Par exemple, des tatouages ou des marques de naissance qui apparaissent ou disparaissent d'une photo à l'autre ou un changement de couleur d'yeux inexplicable. Peut-être est-ce un tour de passe-passe, je vous l'accorde, mais ces incohérences doivent vous alerter. Après les photos, la deuxième alerte sont les récits contradictoires.
Les catfishers peuvent parfois se prendre les pieds dans le tapis de leurs propres mensonges. En effet, lorsqu'on est mythomane, il est difficile de se souvenir de tous les détails d'une histoire, aussi rocambolesque qu'un épisode de Demain nous appartient. Si vous remarquez des incohérences dans le récit de votre interlocuteur, cela peut être un indice que vous avez affaire à un véritable escroc de l'amour. Exemple. Supposons que vous discutiez avec un homme sur un site de rencontre qui vous raconte qu'il est un grand amateur de voyage et qu'il a récemment visité l'Australie pour assister à un important congrès professionnel. Il vous parle avec enthousiasme de son séjour à Sydney, de son ascension du Harbour Bridge et de sa visite de l'Opéra de Sydney. Cependant, quelques jours plus tard, lors d'une nouvelle conversation, il évoque plutôt aux mêmes dates un déplacement en Normandie pour assister au mariage de son frère dont il était le témoin. Étrangement, il semble avoir complètement oublié sa soi-disant aventure australienne. Donc là aussi, à moins que le bougre ait mis au point un système de téléportation, cette incohérence dans son récit devrait vous alerter et vous inciter à vous interroger sur la véracité de ces histoires. Si une personne est incapable de se souvenir de détails importants de sa vie ou change constamment de version, il y a de fortes chances qu'elle cache quelque chose ou qu'elle ne soit pas sincère. Alors, fuyez. La troisième alerte est la demande d'argent. Un autre signe révélateur que vous avez affaire à un catfisher est une demande d'argent rapide. Les catfishers sont très forts à ce jeu et peuvent utiliser différentes tactiques pour vous convaincre de leur envoyer de l'argent, comme inventer de toutes pièces une situation d'urgence. Il y a une semaine, vous avez fait la connaissance du beau Mathéo sur le net avec qui vous avez bien accroché. Vous décidez de l'appeler. « Hello Mathéo, ça va? Comment s'est passée ta semaine? »« Oh, c'est un peu compliqué en ce moment. Ma sœur a eu un accident et elle a besoin d'une opération urgente. Les frais médicaux sont si élevés. Oh, je suis désolée d'entendre ça. J'espère que tout ira bien pour elle. Merci, c'est gentil, mais je suis vraiment inquiet. Je sais pas comment je vais faire pour payer tous ces frais. Ma sœur compte tellement sur moi. Je comprends que ce soit stressant, Mathéo. Sache que je te soutiens. Eh bien, si tu me soutiens, je n'aime pas demander ça. Mais si tu pouvais m'aider financièrement, même avec une petite somme, ça aiderait ma sœur énormément. Je te rembourserai dès que possible, promis. Je ne sais pas trop, ça me met un peu mal à l'aise. On se connaît pas vraiment. Je comprends, mais tu crois que ça me fait plaisir de te demander ça? Moi, je te demande pas ça de gaieté de cœur. Je suis vraiment désespérée. Ma sœur a besoin de cette opération et je ne veux pas la laisser tomber. Dans cet exemple cocasse, notre cher catfisher joue la carte de la tragédie shakespearienne pour faire vibrer vos cordes sensibles et, oh miracle, pour vous faire ouvrir votre portefeuille. Mais quelle n'est pas votre surprise lorsqu'après votre généreuse donation, notre ami Mathéo se transforme en illusionniste de première classe. Abracadabra, une fois l'argent viré, ce malpropre s'évapore dans la nature, vous laissant seul avec vos larmes et un sentiment d'étonnement digne d'un spectacle de magie ratée. Si une personne en ligne vous demande de l'argent, même si la raison semble valable, ça pue et il est important de rester vigilante et de ne pas céder à la pression ni à vos émotions. La quatrième alerte est le refus de passer en mode vidéo. Un signe révélateur que vous pourriez avoir affaire à un catfisher est sa réticence à passer en mode vidéo, que ce soit sur Skype, Zoom ou en FaceTime. Les catfishers évitent généralement de montrer leur vrai visage pour ne pas être démasqués. Normal, eux qui se présentent sous les traits d'un joli coquelicot ressemblent en réalité à Quasimodo. Imaginez que vous discutiez depuis plusieurs semaines avec un homme sur un site de rencontre. La conversation est intéressante et vous vous sentez de plus en plus proche. Vous décidez donc de lui proposer un appel vidéo pour mieux vous connaître et échanger de manière plus personnelle, puisque le bougre semble trop occupé tel un ministre pour vous rencontrer en chair et en os. Cependant, à chaque fois que vous abordez le sujet, il trouve une excuse pour éviter la vidéo. Désolé, je ne peux pas faire d'appel vidéo ce soir, ma connexion Internet est vraiment mauvaise. Malheureusement, je ne peux pas utiliser ma webcam en ce moment, elle est cassée et je n'ai pas encore eu le temps de la remplacer. Ou alors, ce n'est pas un bon moment pour moi, je suis en plein déménagement et mon appartement est un véritable capharnaüm. Bien que ces excuses puissent sembler plausibles individuellement,
Leur répétition peut indiquer que la personne cherche à éviter délibérément de passer en mode vidéo. Cette réticence à montrer son visage et à échanger en direct pourrait être un signe que vous avez affaire à un catfisher. Dans une telle situation, il est important de rester prudente et de ne pas trop s'attacher à quelqu'un qui refuse constamment de vous montrer sa face. Prenez du recul et demandez-vous si vous êtes prête à poursuivre une relation avec quelqu'un qui semble avoir quelque chose à cacher. La 5e alerte, votre date souhaite que vos échanges restent confidentiels. Vous dites à Mathéo: « J'ai parlé de toi à ma meilleure amie hier, elle est impatiente de te rencontrer. » Attends, tu lui as parlé de moi? Je pensais que nous avions convenu de garder notre relation discrète pour l'instant. Mais désolé, je pensais pas que ça poserait problème. C'est vraiment une amie de confiance et je suis sûre qu'elle ne dira rien à personne. Je préférerais que tu ne parles pas de moi à qui que ce soit. On ne sait jamais qui pourrait écouter ou qui pourrait utiliser ces informations contre nous. D'accord, je comprends, mais je trouve ça un peu étrange. Pourquoi est-ce si important pour toi? La vie privée est essentielle de nos jours et je pense qu'il faut mieux être prudent. Qui plus est, je tiens à protéger notre relation. Pourrais-tu me promettre de ne plus parler de nous à personne? Oui, je peux essayer, mais je ne comprends pas. Pourquoi es-tu si préoccupé par cette confidentialité? Ça me donne l'impression que tu as quelque chose à cacher. Dans cet exemple, Mathéo, alias le catfisher, insiste de manière excessive sur la confidentialité de la relation, ce qui suscite des doutes et des inquiétudes chez son interlocutrice. Il est important de rester attentive à ce type de comportement et de ne pas ignorer les signaux d'alarme qui pourraient vous aider à démasquer un éventuel catfisher. Rappelez-vous que vous méritez une relation basée sur le respect et la vérité. D'une façon générale, que ce soit en ligne ou non, restez vigilante, faites confiance à votre intuition et n'ayez pas peur de poser des questions et de vérifier les faits. Votre cœur est précieux, protégez-le avec sagesse et courage. Pour celles qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas de tester votre radar amoureux grâce à mon quiz en 10 questions. Vous trouverez le lien dans la description. C'est ainsi que se termine ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout à vous abonner. J'en serai ravie. Un immense merci à toutes pour votre écoute et votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite le meilleur. À très vite pour de nouvelles aventures. Gros bisous à toutes. Ciao, ciao. Bye.